La Côte d'Ivoire a triomphé en Suisse et c'est là-bas que vous étiez, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Vous avez défendu le dossier de candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe du monde de taekwondo. Avant de nous donner des informations, nous allons retrouver Anne-Marie Nguessan qui nous fait le point de la réunion du Conseil des fédérations internationales. C'est au siège de la Fédération mondiale de taekwondo à Lausanne, en Suisse, que les 31 membres du conseil de cette institution se sont réunis le vendredi 7 juin afin d'analyser les dossiers de candidature pour l'organisation de la Coupe du monde de taekwondo. Ainsi, les atouts des 4 pays candidats, la Russie, la Tunisie, le Gabon et la Côte d'Ivoire, en termes notamment d'infrastructures sportives et hôtelières, de capacités organisationnelles et de qualité des associations nationales ont été passés en revue. Et au terme de ce long processus, c'est la Côte d'Ivoire qui est sortie victorieuse, écrasant littéralement ses adversaires qui étaient le Gabon et la Tunisie après le retrait de la Russie. En effet, sur les 28 votants, le Gabon a obtenu une voix, la Tunisie une voix et la Côte d'Ivoire s'est imposée avec 26 voix. Comme en football en Afrique du Sud en 2010, pour la première fois dans l'histoire du taekwondo en 2013, un pays d'Afrique va abriter la Coupe du monde de taekwondo, le rendez-vous des 16 meilleures équipes au monde. Cet exploit a été possible grâce à l'opiniâtreté du président Bamba Chack Daniel, au lobbying qu'il a mené sans relâche à Lausanne avec son secrétaire général, mais aussi grâce au soutien de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, le ministre des Sports Alain Lobognon, le gouverneur du district d'Abidjan Begré Mambé, et grâce également à la collaboration du général Lassana Palanfo, président de l'ACNOA. La Fédération ivoirienne de taekwondo va une fois de plus rassembler les Ivoiriens autour du taekwondo et procurer de la joie et de l'ambiance au monde sportif du 28 au 30 novembre prochain, comme elle a su le faire en juin 2012 à l'occasion de la Coupe du monde francophone à Abidjan. Alors, 26 voix pour la Côte d'Ivoire, une seule voix pour la Tunisie, une seule pour le Gabon. C'est une victoire écrasante et Anne-Marie a donné quelques éléments de réponse. Mais nous sommes tentés encore de vous demander qu'est-ce qui a milité autant pour la Côte d'Ivoire. Merci Cathy. Je suis tenté de dire que quand il faut vendre la Côte d'Ivoire, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines est parlante. Pour le taekwondo, l'histoire de la Côte d'Ivoire encore s'est imposée. En 1973 déjà, la Côte d'Ivoire était présente lors de la création de la Fédération mondiale taekwondo. Nous sommes des plus vieilles fédérations de taekwondo au monde. En plus de cela, nous avons créé la fédération, l'Union africaine taekwondo, grâce à un Ivoirien, Kanga Micha Kienkwasi, paix à son âme. Nous avons créé les premières compétitions internationales de taekwondo et nos anciens maîtres, tels que les grands maîtres à Saint-Zrignon, ont sillonné l'Afrique pour former des émus, des élèves. Nous avons créé aussi avec les Français l'Union mondiale francophone taekwondo. Et la seule équipe ivoirienne a été au départ, lors des grandes joutes internationales taekwondo, présente aussi à tous les rendez-vous olympiques. Nous avons donc une histoire. Et récemment, il y a eu la francophonie. La francophonie. Ici en Côte et d'Ivoire. déjà, quand tout le monde se remémore cette grande fête du sport taekwondo en Côte d'Ivoire, où le chef d'État lui-même s'est senti concerné à son gouvernement, on n'avait pas d'effort à faire, à part se rappeler aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire était le meilleur pays africain pour faire valoir le taekwondo africain. Et là, nous voyons donc votre arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Vous avez été accueilli avec tous les honneurs parce que vous en méritez en tout cas, puisque vous revenez avec une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Alors maintenant, quelles sont les prochaines étapes de cette candidature? Enfin, pas plus de candidature, mais quelles sont les prochaines étapes avant la compétition? Les prochaines étapes, c'est que d'abord, nous devons honorer nos engagements, les engagements que nous avons pris, engagements financiers. Ils ne sont pas insurmontable. La Côte d'Ivoire doit payer 25 millions pour participer. Vous savez ce qu'on paye pour d'autres sports. Et après cela, nous devons recevoir ici une équipe d'évaluation. Mais nous pensons que ce sera une balade de santé de faire du tourisme à nos amis parce que à travers ce film et des campagnes que nous avons produites grâce à vous, je voudrais saluer la RTI, Anne-Marie Nguessan et
Koula, et Eric, autres, qui gratuitement nous ont aidés à confectionner ce petit film qui finalement ne nous a pas coûté grand-chose. Et donc ils ont vu que la Côte d'Ivoire a des réceptifs hôteliers, de grande envergure, de grandes factures, et tout cela a joué pour nous. Et tout cela a montré que ce pays qui désormais renaît à la vie est des plus fréquentables et attractifs. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons seulement qu'à rouvrir le dossier qui date d'1 an de la francophonie et le remettre au goût du jour pour gagner cette compétition qui, ma foi, ne va pas coûter beaucoup cher. 16 pays, les meilleurs équipes taekwondo seront là par rapport aux 26 pays que nous avons accueillis. Donc je pense que nous ne ferons que nous mettre dans le moule de ce qui a déjà réussi. On ne va pas refaire la roue. Et je crois que c'est déjà gagné d'avance pour nous. D'accord. Et la compétition est prévue donc dans le mois de novembre. Ici du en 28 au 30. Du 28 au 30 novembre. Et puis c'est l'occasion pour nous de rappeler, sinon d'informer, que la 9e édition de la Coupe du Monde francophone, la Coupe du Monde qui avait été organisée ici en Côte d'Ivoire, sera organisée au Vietnam les 16 et 17 juin 2013. La Côte d'Ivoire prendra part à cette compétition. La Côte d'Ivoire qui avait gagné beaucoup de titres ici en Côte d'Ivoire déjà. Nous avons de justesse raté la première place. Nous étions champions hommes, mais la débâcle des filles nous a valu de descendre la 2e place générale. Donc tout le monde sait que la Côte d'Ivoire va pour prendre son titre effectif de champion du monde francophone, que nous avons déjà eu la première fois au Gabon, au Niger. Donc nous partons, merci au gouvernement, merci au ministre des Sports qui nous soutient dans cette épopée. Nous partons donc demain, en étant sûr qu'après le tour du monde que nos combattants ont eu à effectuer, le travail qui a été fait, nous sommes confiants. Le décalage horaire va nous faire souffrir un tout petit peu, 7 heures, mais nous sommes organisés pour. En tout cas, nous espérons, sinon nous aurons les images parce que nous avons aussi un représentant dans votre délégation et nous sommes très heureux de vous accompagner dans cette aventure. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous avez fait pour le taekwondo. Et aujourd'hui, nos lettres de noblesse nous valent aujourd'hui d'être sur le plateau régulièrement. Merci à vous aussi d'être organisé. Ça nous permet de travailler plus facilement. Mais je voudrais rapidement, je sais que votre temps est très compté, dire un grand merci au ministre d'État Aimé Bakayoko qui a autorisé cette sortie, au ministre Lobognon qui a marqué l'empreinte du gouvernement dans ce dossier en engageant fortement le gouvernement et surtout au gouvernement du district de Degré. Il fallait qu'une ville accepte d'accueillir et que cela figure au dossier. Mais le général par l'info nous avons appelé à la rescousse lorsque les choses semblaient nous filant les doigts et intervenu aussi à partir d'Abidjan pour rappeler aussi le passé olympique de la Côte d'Ivoire à travers Tiako et autres. Et cela a joué dans la balance. Il faut que cela leur soit reconnu. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et puis, bon repos à vous, le temps de regagner le Vietnam demain. Du karaté à présent dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique cadet junior et espoir qui se déroulera donc du 26 août au 2 septembre 2013 en Tunisie. La Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées a organisé un regroupement de l'équipe nationale au stade Félix Houphouët-Boigny. Les détails avec Anne-Marie Guesson. C'est sous la houlette de maître Apouté Jean-Marc, ceinture noire 3e dan, entraîneur kata, et de maître Koné Sungalo, ceinture noire 4e dan, entraîneur comité, que s'est déroulé ce regroupement de l'équipe nationale des cadets, juniors et espoirs. Après un échauffement d'ensemble, chaque coach s'est attelé à tester et à faire travailler ses athlètes à travers différents exercices, comme des techniques de pied, fauchage et esquive en combat. Les seniors, notamment Dagbenyon Charles, Ndri Kwame, ont prêté main forte aux 2 entraîneurs. Ce regroupement de l'équipe nationale qui a rassemblé plus d'une 50aine d'athlètes s'inscrit dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique de Tunisie du 26 août au 2 septembre 2013, mais aussi du championnat de Côte d'Ivoire qui aura lieu le 6 juillet et de la Coupe de l'ambassadeur du Japon prévue pour le 20 août 2013. On change de registre avec du canoë-kayak et c'est la 2e journée du championnat national qui s'est déroulée au plateau. Ange Assoukro. La 2e journée du championnat national de canoë-kayak était l'occasion pour le président de la fédération de révéler ses besoins en bateau et pagaie. Le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs
Alain Lobognon a recommandé à la fédération d'identifier tous les sites qui offrent la possibilité de pratiquer des sports nautiques. Les meilleurs athlètes seront également inscrits à des stages internationaux pour une bonne préparation des prochains Jeux olympiques. Pour la compétition, cette deuxième journée de la régate nationale a vu la participation de 11 clubs avec 60 athlètes. Course de pirogue, le meilleur en senior sur 500 mètres est Claude Djekedou de Cocody Village. En aviron sur 2000 mètres, filles, première Annick Oka en 11 minutes 7 secondes 92 centièmes. Garçon senior, premier Franck Kwadjo Ndri en 9 minutes 10 secondes. Course de kayak, filles sur 1000 mètres, Edwige Yei Akpa du club Omnisport de Dabou est la plus rapide en 4 minutes 55 secondes 9 centièmes. Junior garçon, Franck Kwadjo Ndri du New Nautique de Cocody est le plus rapide. Chez les seniors, Valentin Amiens du Sion Kayak Club de Benjerville est premier en 3 minutes 40 secondes. Mbadon Kayak Club est premier au classement des villages et le club omnisport de Dabou est en tête en canoë-kayak. Deux invités sur notre plateau, Daouda Karaboué, président fondateur de l'Association des kayaqueurs d'Afrique. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes handballeur, vous êtes international franco-ivoirien. Vous jouez donc pour l'équipe nationale française et vous êtes là pour une série d'activités avec votre association. Nous en parlerons tout à l'heure. Maître Koulibaly Siaka est avec vous. Vous êtes le président du comité ad hoc chargé de l'organisation de l'Assemblée générale au handball. C'est ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir. On va donc, puisque vous deux, vous êtes là pour le handball, là, je vais vous permettre de voir déjà où nous en sommes avec le championnat national de handball. Les demi-finales là, se sont déroulées en première division et en deuxième division. On connaît d'ailleurs les finalistes. C'était donc samedi au stade du campus de Cocody. Le résumé. S'il y a un club de handball qui a passé un agréable week-end, c'est bien Sport Plus de Yamoussoukro. Les hommes venus de la Cité des Lacs en maillot orange se sont offerts une historique finale dans le championnat national de handball. Une rencontre très virile face au Petro AC. Yamoussoukro a 2 longueurs d'avance à la pause, 13-10. La reprise voit plusieurs parités au score. Malgré le soutien dans ses rangs de l'ancien international Bassi Jérémy, le Petro AC, l'une des meilleures formations de ces dernières années, ne s'en sort pas. Sport Plus s'impose 29-25 en présence d'une élue de sa ville. L'autre demi-finale homme met en scène l'incontournable Restar qui n'a pas déroulé le grand jeu mais avec des offensives efficaces et une solide défense. Face à évidence de Koumassi, la victoire du Red Star était évidente. Et puis à l'affiche des dames, la deuxième division. Kobenan Eliane et l'AS Tanda, les meilleurs du moment, n'ont pas boudé leur plaisir face à Sport Plus de Yamoussoukro qui, contrairement aux hommes, n'a vu que du rouge. Face à des éléments comme Touali Madina, Fofana Koko, les championnes OASU 2013 ont tout simplement perdu leur handball. Tanda s'impose par 31-18. Dernier qualifié, PK18 à Bobo, qui s'est fait respecter par Elite Handball Club. La Standa qui promet en tout cas si l'équipe monte en première division et puis Sport Plus de Yamoussoukro qui devait être encouragé par les autorités de sa ville parce que l'équipe fait beaucoup d'efforts. Maître Koulibaly, on va commencer par vous. Alors vous êtes là pour nous donner des informations sur l'Assemblée générale qui va se dérouler donc au handball. Mais la première question pour clarifier les choses, c'est bien le ministère des Sports qui vous a mandaté. Qui a mandaté le comité olympique national. Voilà. Et c'est à ce titre que je suis là au nom du président du comité national olympique, oui. Puisque depuis quelques années, le général Palinfo m'a fait l'honneur de me nommer comme l'un de ses vice-présidents après Dr Ekra, oui. Professeur Ekra. Donc, et je suis chargé de la commission technique. Et quand le ministère lui a demandé d'intervenir pour rapprocher nos frères et sœurs de la famille handball qui ne s'étaient pas entendus à la dernière Assemblée générale en janvier, je lui ai dit que
Il m'a fait l'honneur de me nommer comme président du comité ad hoc, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et nous avons pris le temps de travailler pour faire en sorte que nous puissions réunir tous les éléments qui peuvent permettre à nos frères et sœurs de la famille du handball de pouvoir retrouver la fraternité. Et l'Assemblée générale aura bel et bien lieu. Voilà. Quelles sont les dates? Alors nous avons retenu la date et là il y a un petit rectification. Nous avons tenu la dernière réunion pour rendre compte à tous les clubs. C'est samedi 8. Initialement, il avait été retenu que ce soit le dimanche 13. Le samedi 13, excusez-moi. Il s'est trouvé que ce samedi coïncide avec l'Assemblée générale des Lacs-Noirs, et qui est une activité internationale. Donc, on nous a demandé de décaler d'une journée. Donc, je profite de votre antenne, justement, pour informer tous les clubs qui étaient présents le samedi au comité olympique, pour dire qu'au lieu de samedi, ce sera le dimanche 14 juillet, à la même heure, c'est-à-dire à 10 h au siège du comité olympique. D'accord, donc on retient que l'Assemblée générale se tiendra donc le dimanche 14 juillet. Au siège du comité national olympique. Oui. Et les clubs se sont déjà inscrits, les clubs Absolument, absolument. Le samedi, nous avons communiqué et pour les clubs de la division 1, division 2 et puis les centres de formation. Le nombre total, nous avons 58 structures. Et sur les 58, il y avait une quarantaine qui était déjà présente le samedi, y compris les structures de l'intérieur. Et l'information est passée, les conditions dans lesquelles la liste des électeurs a été établie ont été expliquées, et tout conformément au texte qui régisse cette fédération, en attendant que de nouveaux textes soient mis en place. Parce que pour l'instant, il y a l'Assemblée générale seule qui peut modifier les textes, et quand les nouveaux responsables seront en place, c'est eux maintenant qui vont convoquer une assemblée générale pour voir comment actualiser leur texte. Donc elle est élective, cette assemblée générale? Elle est exclusivement élective. Donc à l'issue de cette assemblée générale, on aura le président de la Fédération ivoirienne de handball. Et les commissaires aux comptes. Et les commissaires aux comptes. Voilà. Merci en tout cas. Il était temps qu'on ait ce président. Ancien président du conseil général de Katiola, la vanne. Oui, bon, je n'ai pas voulu mentionner ça, mais bon, c'est un honneur pour nous de recevoir Maître Coulibaly sur ce plateau. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Merci et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Et bonne chance pour l'Assemblée générale. Ok, merci. Vous restez un peu avec nous. Daouda Karaboué, alors je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'Association des Kackers Afrique et vous êtes à Abidjan pour une série d'activités, comme vous le faites depuis 5 ans environ, on va dire. Mais juste un petit mot sur le handball ivoirien, que je pense que vous suivez. Oui, je sens que je suis depuis d'ailleurs le premier voyage que j'ai fait avec l'association en 2005. Donc oui, moi je trouve que, je l'ai souvent dit d'ailleurs, j'ai souvent dit que la Côte d'Ivoire avait un vrai potentiel, que ce soit les filles, bien sûr depuis quelques années, les garçons à un niveau un peu moins. Mais je trouve ça triste de voir la situation du handball ivoirien actuellement, puisque comment peut-on espérer obtenir des résultats si D'accord, on va venir à vous tout à l'heure parce qu'on a un petit souci pour vous entendre. Mais déjà, vous êtes à Abidjan depuis 2 jours. Aujourd'hui, vous avez rencontré le ministère de la Communication pour justement lui présenter les projets que vous avez pour le handball ivoirien et toutes les activités que vous allez mener ici en Côte d'Ivoire pour la jeunesse ivoirienne. On va déjà voir le résumé de cette rencontre. L'international handballeur franco-ivoirien Daouda Karaboué est à Abidjan. Comme chaque année depuis 5 ans, cet athlète revient aux sources avec son association des Kackers d'Afrique afin d'apporter son soutien et son expertise non seulement à la jeunesse du handball ivoirien, mais aussi à des structures telles que le village SOS d'Abobo ou encore l'orphelinat de Bégerville. Cette année, Daouda Karaboué veut aller plus loin en aidant plusieurs autres jeunes. Pour cela, il a sollicité l'appui du ministère de la Communication. Le ministre Afoussi Bamba s'est voulu rassurante car selon elle, les actions de des Kackers d'Afrique cadrent bien avec la politique du gouvernement qui est de rassembler toutes les compétences ivoiriennes pour la reconstruction du pays et ce, dans tous les domaines. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon 2020. Ce n'est pas une œuvre, je dirais, d'une seule personne, ça doit être donc une œuvre collective. Un travail donc, de tout le monde pour y arriver. Donc chacun dans son secteur, c'est-à-dire vous êtes handballeur, donc votre expertise, vous pouvez l'apporter effectivement à la nouvelle génération
et je dirais même aller au-delà, essayer d'aider ces jeunes justement à croire en quelque chose parce que vous représentez naturellement donc, un modèle pour ces jeunes-là. Donc nous, on peut vous appuyer, on peut vous accompagner, vous apporter une certaine visibilité dans vos actions. Donc ça, on pourra le faire à travers effectivement tous les médias dont nous disposons. Un autre séjour de l'association des Cœurs d'Afrique qui fera de nombreux heureux. Voilà, vous allez nous donner donc le programme complet de votre présence ici à Abidjan. Mais déjà, dites-nous, qu'est-ce que des Cœurs Afrique? Et puis un mot déjà sur le handball ivoirien. Oui, donc je vous disais que je trouvais ça triste quand même de voir la situation actuelle du championnat et de la fédération. Je ne suis pas au sein de la fédération ni au fait de réellement de tout ce qui se passe. Mais je ne comprends pas qu'on puisse arrêter un championnat alors que des jeunes sont là, attendent que ça pour pratiquer ce sport. On met en péril aussi les cadres, les encadrants, les arbitres, en fait toute cette population. Et comment peut-on espérer atteindre un objectif si, pendant que les autres s'entraînent, jouent, font des compétitions, nous sommes là en attendant que les choses avancent. Donc oui, bien sûr, les choses doivent être réglées et j'espère qu'elles seront réglées assez rapidement. Et je pense que ce sera quelque chose de bénéfique pour tous les jeunes handballeurs et même la fédération. D'accord. Et déjà, dites-nous maintenant, qu'est-ce que des Cœurs Afrique? Donc des Cœurs Afrique, c'est l'association que j'ai créée avec des amis lors d'un voyage en 2005. Et j'étais venu voir un peu le pays et voir la famille et découvrir le handball ivoirien. Alors que puisque j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je ne connaissais pas du tout le handball. Et je l'ai découvert en France. Et à ce moment-là, j'ai pu voir comment est-ce que les jeunes ivoiriens jouaient au handball, quoi. Ils jouaient au handball comme moi, avant de partir en France, je jouais au foot pieds nus, sur le goudron. Et je les ai vus dans les mêmes situations où j'étais à l'époque. Et pour moi, c'était impossible de revenir chaque année en vacances en me disant que je n'étais pas au courant de la situation que pouvaient vivre ces sportifs-là. Alors que ce sport-là m'a tout donné et a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc du coup, j'ai créé l'association des Cœurs Afrique. Au début, on soutenait d'abord uniquement l'orphelinat de Bingerville et on apportait du matériel à la fédération ivoirienne de handball. Maintenant, les années faisant, donc les besoins sont devenus de plus en plus grands. On soutient aussi la pouponnière d'Adjamé. D'autres dispensaires aussi dans le nord, on a été même jusqu'à Séguéla. On organise des stages de handball. Et là, cette année, nous avons un projet, ça fait 2 ans maintenant, nous avons un projet qui s'appelle Handball pour tous, qui est de former des joueurs de l'équipe nationale ivoirienne pour que ces joueurs-là aillent entraîner dans les écoles des quartiers et qu'à partir de ce moment-là, on mette en place un programme de scolarisation et de sport aussi en même temps. Donc on travaille avec 8 communes déjà, ça fait maintenant 2 ans, c'est la 2e année. Et je vous annonce que ce programme plaît énormément à la CAB. La Côte d'Ivoire est en train de devenir un projet pilote. Et si ça prend réellement, je pense que c'est quelque chose que l'association et la CAB développeront dans le reste de l'Afrique. En tout cas, nous avons eu l'occasion de suivre vos actions, que ce soit ici ou avec l'équipe nationale en France. Nous avons vu un peu ce que vous avez fait avec cette population du handball. Alors, en quelques mots, quels sont les grands points de votre séjour? Alors donc, nous restons toujours sur l'orphelinat de Bingerville, bien sûr. D'accord. La pouponnière d'Adjamé, oui. On leur apporte toujours notre soutien. Et le projet Handball pour tous dont je viens de vous parler est vraiment un des points forts en fait, de ce voyage. Nous organisons là, de mardi à jeudi, nous organisons un camp tous les matins avec 150 gamins à peu près qui viennent d'un peu partout, de différents centres de formation, donc où on les initie à la base, à la pratique du handball. D'accord. Et bien sûr, il y aura un tournoi qui va durer 2 jours. Et c'est l'association qui organise ce tournoi aussi. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et puis, on espère que nous serons avec vous à toutes les étapes de votre séjour aussi, afin de pouvoir rendre compte fidèlement. Merci d'être passé sur notre plateau. Et puis, on se retrouvera pour d'autres informations. Le temps pour nous de parler de volleyball avec la 9e journée du championnat national. Et c'est Ange Assoukro qui nous donne les informations. La SEC Mimosa avait besoin d'une victoire contre Phoenix pour accrocher le podium.
Rapidement, les jaunes et noirs sont dans le bain. Le premier set est enlevé 25-11. L'attaquante Mimo Christelle Blalete-Kouakou est performante et le deuxième set est plié 25-9. Le troisième ne sera qu'une formalité puisque les joueuses de l'ASEC le remportent largement 25-3. 3-7-0, l'ASEC Mimosa est bien accroché à la troisième place. Sur ce même score de 3-7-0, le Stella Club d'Adjamé a défait le club Omnisport Descartes. Les joueuses du Stella n'ont pas rencontré de difficultés face à celles de Descartes 25-11, 25-11 et 25-13. Après sa première victoire de la saison le week-end dernier, Espoir de Grand Laou est rentré dans les rangs. Les filles de Grand Laou ont été battues par les Antilopes de Daloa. Aïcha Kone a été très habile et inscrit plusieurs points. L'AS Standard n'a pas eu besoin de s'employer puisque les championnes de Côte d'Ivoire ont battu Relève Volleyball Club par forfait 3-7-0. Chez les hommes, le club Omnisport de Dabou dispose de Marcory Volleyball Club par 3-7-1. L'Indénié Volleyball Club d'Abangourou s'impose devant Relève 3-7-0. Les champions de Côte d'Ivoire de l'AUC battent Antilope de Daloa par 3-7-1. Du golf avec le tournoi de l'ambassadeur d'Afrique du Sud. On retrouve Anja Soukrou. La South Africa Golf Day s'inscrit au calendrier des compétitions de la Fédération du golf en Côte d'Ivoire. La première édition a réuni 79 golfeurs sur le parcours de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. La compétition s'est déroulée sur une journée. En première série dames, Madame Shin Rae arrive en tête avec 29 points. Elle est suivie par Bal Djouta, deuxième avec 25 points. En troisième série hommes, Claude Denis, premier, totalise 35 points. Deuxième série hommes, premier, Koloma Dambélé, 27 points. Deuxième, Fabrice Conan, 27 points. Première série hommes, en tête, Yves Bras, 27 points. Grand vainqueur de cette première édition de la South Africa Golf Day, Siaka Tabzoba, avec 39 points en brut. Cette compétition, initiée par la Fédération de golf en Côte d'Ivoire et l'ambassade d'Afrique du Sud, a permis aux amoureux de la petite balle blanche de communier avec les Sud-Africains. Benson Peraka, nous avons sur notre plateau Monsieur le ministre des Sports. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre pour nous parler, de nous donner les dernières news, comme on a l'habitude de dire, de l'Afrobasket qui va se dérouler ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Ces temps-ci, nous avons reçu plusieurs fois le président du comité d'organisation pour avoir les informations. Mais qui mieux que vous peut nous donner les dernières informations? Alors, où en sommes-nous avec l'organisation de l'Afrobasket? Merci. Il faut dire que l'Afrobasket, c'est le 20 août, l'ouverture. La compétition aura lieu jusqu'au 31 août. La Côte d'Ivoire, qui s'est engagée à organiser cet Afrobasket, va honorer son engagement. Et au moment où nous parlons, les travaux avancent bien, puisqu'il y avait un cahier de charges à respecter. Nous pensons que nous serons dans les délais, et surtout que nous disposons encore de 2 mois pour achever tous les travaux. Il y a eu donc la visite des experts FIBA Monde, donc nous allons avoir les images tout à l'heure. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a plus d'inquiétude à se faire. Après la visite, bien sûr, des experts de FIBA Monde, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire pour l'organisation de cette grande compétition. Il n'y a aucune inquiétude. Je pense que les Ivoiriens aiment les choses bien faites. On peut comprendre, mais il n'y a aucune inquiétude. Le gouvernement s'est engagé. L'Afrobasket, c'est plusieurs milliards qui ont été mobilisés. Et si la Côte d'Ivoire ne voulait pas organiser l'Afrobasket, aucun COPEC n'aurait été mobilisé. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous attendons la finition des travaux. Il faut signaler qu'à l'occasion du tirage au sort le 22 mars dernier, FIBA Afrique nous avait communiqué 2 dates phares. La première date, c'était le 15 juin pour faire la première visite. Nous ne sommes pas encore au 15 juin. Et la deuxième date, c'était le 15 juillet. Donc nous sommes encore là. Nous attendons le 15 juin pour apprécier ensemble. Nous serons sur le terrain avec
les envoyés de FIBA Afrique. Et le 15 juillet, nous allons réceptionner l'ensemble des travaux pour la compétition. Ce qu'il faut signaler ici, c'est que à l'occasion de cette compétition, la Côte d'Ivoire se dote de 2 nouvelles salles. Donc, nous ne faisons pas de fixation sur l'ancienne salle. C'est vrai que FIBA Afrique exige à la Côte d'Ivoire de mettre un ascenseur au niveau du Palais des Sports pour que l'Afrobasket ait lieu. C'est fait. L'ascenseur est en train d'être installé. Il y a d'autres travaux qui sont en train d'être installés. Aujourd'hui, nous étions au Palais des Sports pour demander des travaux supplémentaires qui n'étaient pas dans le cahier des charges. Et nous pensons que nous serons dans les délais. Et nous serons prêts parce que ces salles, c'est un patrimoine de la Côte d'Ivoire et nous n'avons pas intérêt à voir ce patrimoine disparaître au motif qu'il y a une compétition qui ne peut pas être organisée. C'est le premier responsable du sport qui parle, donc forcément on a obligation à être assuré. Toujours est-il que vous parlez de mobilisation d'argent. Ça veut dire quoi? C'est disponible là, c'est prêt à être utilisé. C'est ce qui se dit en coulisses, hein, que l'argent n'est pas là. Et écoutez, pour le moment. Je pense que nous sommes au sport. Et ce qu'il conviendrait de faire, c'est d'expliquer aux responsables des fédérations qu'une chose est de vouloir organiser une compétition et une autre chose est de convaincre l'État pour disposer des moyens. L'État n'a pas dit non, nous ne finançons pas. L'État dit ok, vous avez pris l'engagement, nous vous accompagnons. Mais il y a des procédures à respecter. On ne vous mettra pas dans un sac 3 milliards de francs CFA pour vous dire allez-y, organisez une compétition. Il y a des règles de bonne gouvernance. Acceptons enfin qu'il y ait de la bonne gouvernance au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Telle est la problématique et nous pensons que chacun doit jouer sa partition. D'accord. Et donc, on peut dire qu'au niveau des infrastructures, c'est validé. Maintenant, il y a l'autre aspect qui va nous permettre de gagner la compétition, puisque c'est l'objectif aussi de cette compétition. Qu'en est-il de la préparation de l'équipe nationale? Parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas donner tous les détails, mais vous êtes du gouvernement et c'est le gouvernement qui finance. Mais écoutez, pour l'Afrobasket, nous avions reçu la fédération en son temps pour lui demander de s'occuper de la préparation de l'équipe. Le gouvernement et le comité d'organisation allaient s'occuper de l'aspect logistique et de la mobilisation des ressources. J'ai eu une séance de travail avec le président de la fédération. L'équipe sera dans le temps pour sa préparation. On nous annonce déjà des premiers regroupements au niveau de Paris et même d'Abidjan. Je pense que tout va être fait. Mais ce qu'il faut retenir au niveau du basket, c'est plusieurs compétitions qui ont lieu cette année. La première compétition, c'est la Coupe d'Afrique des U16. Au même moment que se joue la Coupe d'Afrique des U16 à Madagascar, se joue à Prague, du côté de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque, la Coupe du Monde des U19. Après la Coupe du Monde des U19, vous avez l'Afrobasket des seniors et en septembre, vous aurez l'Afrobasket des dames, mais bien avant, vous avez les Jeux de la francophonie où la Côte d'Ivoire sera encore au rendez-vous. Ça fait beaucoup de compétitions et c'est des compétitions qui sont financées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand une fédération est indépendante, il faut aussi comprendre que beaucoup doit être fait de son côté. La Côte d'Ivoire fera ce qu'il y a à faire. Les moyens seront dégagés à temps, mais comprenons que c'est une pression, c'est toutes les fédérations qui réclament aujourd'hui. Je l'ai dit sur ce plateau, il est temps de revoir la gouvernance de nos participations au niveau de l'Afrique et même du monde. On ne peut pas tout financer à la fois, mais vous avez le rare gouvernement en Afrique qui finance toutes les compétitions. Quand il n'y a pas d'argent, à temps, selon le bon vouloir des responsables fédéraux, il faut savoir raison garder. Il ne faut pas faire du chantage, parce que nous appelons ça du chantage. Les moyens sont disponibles. Maintenant, nous disons, on va les gagner. Il ne s'agira pas de mettre de l'argent pour aller perdre. Donc, voilà. Ajoutez aussi à cette liste l'organisation du mondial de taekwondo que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir. Un mot sur cette compétition? Moi, je suis heureux de voir la fédération de taekwondo que j'ai toujours soutenue remporter l'organisation de cette compétition. J'étais en contact avec le président Baba Cheikh Daniel, que je voudrais encore féliciter. Le taekwondo nous a rapporté beaucoup de l'eau. Nous n'allons pas reprocher de ne parler que du taekwondo. Oui, mais parce que je n'ai pas tort. Absolument. Le taekwondo gagne. Le taekwondo est très bien organisé. La preuve, M. Bamba Cheikh Daniel est allé défendre le dossier. Et la Côte d'Ivoire n'a pas eu de mal à obtenir 26 voix sur 28. Oui. Tenez-vous, pour cette Coupe du Monde de taekwondo, c'est 300 millions de francs CFA. Pour l'Afrobasket, c'est 4 milliards de francs CFA. Voyez-vous, pour les compétitions
intermédiaire ou bien avant et après l'Afrobasket, ce n'est pas moins d'1 milliard de francs CFA. J'ai fait mon choix. J'ai choisi une discipline qui peut rapporter à la Côte d'Ivoire sa première médaille d'or olympique, c'est le taekwondo. L'organisation est là, les athlètes sont prêts. Nous pensons qu'il faut soutenir la fédération. Et c'est ce que nous faisons. Mais nous n'abandonnons pas les autres fédérations, puisque le basket fait partie de nos priorités. Nous avons eu l'occasion de sillonner Abidjan les week-ends. On a vu des jeunes enfants, des élèves jouer au basket. C'est un avenir prometteur, mais ça ne peut pas se faire dans des conditions que nous connaissons. Pas de salles. Les enfants jouent sur du bitume. Le basket aujourd'hui se joue sur du parquet. La Côte d'Ivoire fabrique. La Côte d'Ivoire produit du bois. La Côte d'Ivoire doit importer des parquets. C'est une problématique à régler. Voyez-vous, ne faudrait-il pas produire le parquet sur place alors que nous avons le bois? Faut-il l'acheter? Nous sommes nouveaux. Le président s'est engagé à voir son pays bien organisé. On va acheter du parquet, mais on en fabriquera. C'est ce que nous voyons pour permettre à cette discipline de main de se développer. Et puis si nous organisons l'Afrobasket, je vous l'ai dit, c'est 3 salles. On passera donc d'une salle à 3 salles. C'est un acquis. Je pense qu'il faut saluer ces efforts de l'État. Vous avez débarqué, on a vu des images tout à l'heure au canoë, kayak aussi. Vous avez surpris les organisateurs. C'est une manière de vous imprégner vous-même des réalités des fédérations. Oui, c'est ça. Nous étions sur le plan de la Guinée au plateau. Ce n'est pas facile pour ces jeunes athlètes. Nous avons vu de très bons athlètes. La Côte d'Ivoire était citée en exemple en Afrique au niveau du canoë-kayak dans les années 80. Mais le premier pays à avoir remporté une médaille olympique au niveau du canoë-kayak, c'est le Togo. Les Togolais ont travaillé. Nous sommes allés encourager ces athlètes-là qui ne sont pas responsables de ce qui arrive à cette discipline. Nous avons vu avec la fédération comment envoyer des athlètes en formation, parce qu'il y a un centre de haut niveau du canoë-kayak qui est au Sénégal, alors que ce centre aurait pu être en Côte d'Ivoire. Nous disposons de 300 km de voies lagunaires. Il n'y a aucun espace qui est aménagé pour la pratique du canoë-kayak. Nous étions là, nous avons vu les ordures passer sur la lagune et briller. C'est dommageable, mais c'est ça, l'organisation du sport en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, à Fresco, par exemple? Oui, j'ai un club à Fresco. N'oubliez pas que je suis président de fédération. Le plan d'eau lagunaire de Fresco va recevoir des athlètes au niveau du taekwondo, parce qu'on s'est dit... J'imaginais. Du canoë-kayak, vous verrez que bon, la Côte d'Ivoire va repartir. Voilà. D'accord. En tout cas, on retient que pour l'Afro-basket, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le gouvernement fera ce qu'il faut pour que cette compétition se tienne à Abidjan. Et puis, le mondial de taekwondo également que vous allez soutenir. Et puis, pour les autres fédérations, pour les autres compétitions, il va falloir être organisé pour pouvoir bénéficier. Et puis, un mot quand même sur l'organisation de la 5e conférence africaine des ministres des Sports. C'est une conférence dont nous avons hérité. Nous n'avons pas cédé. La Côte d'Ivoire va organiser cette conférence africaine. Il s'agira ici de se prononcer sur l'avenir des Jeux africains et également du Conseil supérieur du sport en Afrique. La problématique aujourd'hui au niveau de l'Union africaine, c'est de demander la dissolution du Conseil supérieur du sport en Afrique. C'est de demander le passage des Jeux africains entre les mains des États à celle de l'Association africaine des comités nationaux olympiques. À Abidjan, nous allons nous prononcer. Les États dans leur ensemble estiment qu'il faut plutôt restructurer le Conseil supérieur du sport en Afrique, comme l'ont recommandé les chefs d'État. Mais l'Union africaine a fait ses recommandations. Abidjan sera le rendez-vous décisif où il faut se prononcer sur la disparition ou pas et des Jeux au détriment des États et du Conseil supérieur du sport en Afrique au détriment d'un bureau qui verra le jour au sein de l'Union africaine, Addis Abeba. D'accord. Alors, merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour clarifier, en tout cas pour donner des informations. Comment ? On n'a plus le temps, malheureusement. Oui, on n'a plus le temps, malheureusement, mais Monsieur le ministre peut venir quand il faudra pour nous donner les informations qu'il faut. Voilà. Donc, nous allons terminer avec une note heureuse en image. Il s'agit d'un mariage.
d'un mariage, c'est heureux. Monsieur, d'une collègue à nous, du téléphone. La responsable du téléphone, celle qui nous permet donc d'avoir certains invités au téléphone, mademoiselle Dora Domoa Sidje. D'ailleurs, elle vous a permis aussi de vous avoir souvent au téléphone lors de nos émissions mercredi soir. Son époux Assi Aye Léandre, c'était donc vendredi 24 mai 2013 à l'hôtel communal de Cocody. Et la bénédiction nuptiale, c'était au centre Kodesh. Ils sont très jeunes, ils sont tout beaux. Et puis vraiment, félicitations à mademoiselle, sinon à madame Assi, autant pour moi. Félicitations pour ce beau mariage, cette belle union. La RTI était très bien représentée à ce mariage. Et puis, monsieur le ministre, on vous dit merci encore d'être venu sur notre plateau et de nous avoir donné toutes ces informations. Benson Piraka, merci. Ben oui, merci. Et puis, on espère se retrouver très bientôt pour d'autres informations sportives. Nous voyons bien que ça passe. Félicitations à Dora. Et mesdames, messieurs, ça a été un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Nous vous laissons sur cette note de bonheur. Espérons vous retrouver lundi prochain et déjà vendredi pour le sport sur RTI 1. Et puis, les éléphants de Côte d'Ivoire qui seront donc en lice face à la Tanzanie. Merci et au revoir.